On ne saurait gouverner les hommes comme on gouverne des choses. La plus noble conquête que l'homme ait jamais faite, c'est celle de ce fier et superbe animal qu'est le cheval. Le despotisme est l'état naturel de la monarchie, l'aristocratie en est le meilleur instrument, et le plus durable. L'homme n'a que des droits sur ce qu'il sait, et ne peut exiger qu'autant qu'il peut. On m'appelle un grand orateur. C'est parce que je parle toujours en homme libre. Les assemblées délibérantes sont, par leur nature, les organes de la force sociale. Le plus grand homme du monde ne peut être que le serviteur du bien public. Les rois et les ministres ne peuvent rien pour la patrie, si les citoyens ne font rien. Les grands hommes sont faits pour changer le monde, mais c'est le monde qui les change en les dévorant. Les lois ne sont souvent que des toiles d'araignée à travers lesquelles passent les grosses mouches et où restent les petites. La gloire coûte cher, et ceux qui la paient le plus cher la paient toujours trop cher. La véritable éloquence consiste à dire tout ce qu'il faut, et à ne dire que ce qu'il faut. La vie est un combat, et le plus vaillant est celui qui sait aimer. La probité, c'est la vertu des hommes qui ont besoin des autres. Il est des hommes qui regardent la misère comme les astronomes regardent les étoiles, de haut. La gloire n'est point une illusion, c'est une nécessité du cœur humain. Il y a des moments où l'homme doit se résigner à être l'instrument de la destinée. La nation est composée de tous ceux qui s'aiment et se comprennent. Les passions sont les vents qui enflent les voiles du vaisseau, elles le submergent quelquefois, mais sans elles il ne pourrait voguer. Les lois sont des toiles d'araignée à travers lesquelles passent les grosses mouches et où restent les petites. La jeunesse est la saison des châteaux en Espagne, la vieillesse, celle des réductions en France. On gagne plus à vaincre ses passions qu'à vaincre toutes les autres armées du monde. Il faut gouverner les hommes comme on gouverne les affaires, avec prévoyance et préoccupation. Il est des hommes nés pour médire, comme il en est d'autres nés pour être médités. Les esprits vulgaires condamnent d'ordinaire tout ce qu'ils ne peuvent comprendre. Les opinions sont les sauts-monnaies que le hasard fait circuler, et qui valent quelquefois mieux que les bonnes. Les hommes commencent par aimer l'amour et finissent par aimer une femme. La vieillesse est la saison de la récolte, et il est doux de pouvoir encore semer quelques graines. Les révolutions ne sont pas des fleuves tranquilles, mais des torrents impétueux. La calomnie est une guêpe qui pique de loin et qui fait mal longtemps. Les hommes sont souvent plus fiers de leurs erreurs que de leurs actions. L'égalité n'est pas dans la similitude, mais dans la reconnaissance des différences. La liberté est un trésor qui ne peut être possédé sans le courage de le défendre. L'éducation est le fondement sur lequel reposent toutes les autres vertus. La vie est un combat, et celui qui n'a pas le courage de se battre doit accepter les conséquences de la défaite. Les grands hommes sont ceux qui laissent une trace indélébile dans l'histoire, même s'ils ne sont pas toujours compris de leur vivant. La véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments exceptionnels, mais à sa capacité à faire face aux épreuves quotidiennes. Les hommes sont souvent les artisans de leur propre malheur. La vie est une comédie pour ceux qui pensent, une tragédie pour ceux qui sentent. La liberté, c'est le droit de faire tout ce que les lois permettent. L'éloquence est le talent de bien dire, la sagesse est de savoir quand. Il n'y a que les petites choses qui sont jamais faites complètement. L'amour est l'émotion la plus noble et la plus puissante de l'âme humaine. Le bonheur est un fruit que l'on doit cueillir à l'arbre du devoir. La véritable grandeur d'une nation réside dans la moralité de son peuple.
Le progrès social dépend de la compréhension et de la tolérance mutuelle. Les véritables réformateurs sont ceux qui osent défier les traditions injustes. La paix est le fruit de la justice, et la justice est le fondement de la paix. La véritable grandeur d'un homme se mesure à sa générosité envers les plus faibles. Les passions sont les vents qui enflent les voiles du navire, elles le submergent quelquefois, mais sans elles, il ne pourrait voguer. L'homme doit apprendre à vivre avec ses semblables, non à leur détriment, mais à leur profit mutuel. La vie est une comédie pour ceux qui pensent et une tragédie pour ceux qui sentent. Le véritable honneur est dans la probité et la droiture de l'âme. La justice sans force est impuissante, la force sans justice est tyrannique. Les lois sont faites pour les hommes, et non les hommes pour les lois. Le progrès véritable ne peut se faire au détriment de la dignité humaine. L'homme doit apprendre à vivre avec ses semblables, non à leur détriment, mais à leur profit mutuel. La véritable grandeur d'une nation se mesure à la manière dont elle traite ses citoyens les plus vulnérables. La liberté n'est pas simplement l'absence de contraintes, mais la possibilité de choisir son propre chemin. La tolérance n'est pas simplement supporter l'autre, mais le respecter malgré les différences. La fraternité, c'est le lien sacré qui unit les hommes au-delà de leurs différences. La confiance est la base de toute relation humaine, mais elle doit être méritée. La politique doit être au service du bien commun, et non des intérêts particuliers. La véritable égalité consiste à donner à chacun les moyens de réaliser son potentiel. La véritable révolution est celle qui transforme les cœurs et les esprits. La véritable richesse d'une nation réside dans l'épanouissement de ses citoyens, pas dans l'accumulation de biens matériels. Le progrès social commence par la reconnaissance et le respect des droits de chacun. Le pouvoir corrompt celui qui ne le contrôle pas, mais il élève celui qui l'utilise pour le bien commun. La paix n'est pas simplement l'absence de guerre, mais la présence de la justice et de la tolérance. L'humanité est un grand livre, et ceux qui ne voyagent pas n'en lisent qu'une page. La véritable grandeur d'un État se mesure à la liberté dont jouissent ses citoyens. Le courage consiste à affronter la vérité, même lorsque cela semble difficile. La véritable force d'une nation réside dans la vigueur de ses institutions et la justesse de ses lois. L'art de gouverner consiste à concilier la fermeté avec la bienveillance, la justice avec la clémence. L'éducation ne devrait pas seulement enseigner des faits, mais aussi développer la pensée critique et la créativité. La véritable sagesse consiste à apprendre de ses erreurs et à grandir à travers l'expérience. Le véritable patriote cherche le bien de son pays avant ses intérêts personnels. La véritable grandeur d'une nation se mesure à sa capacité à relever les défis avec dignité. L'égalité ne signifie pas l'uniformité, elle reconnaît et célèbre la diversité des talents et des contributions. La justice sociale n'est pas un fardeau, mais une responsabilité partagée pour construire un avenir équitable. L'éthique politique doit être ancrée dans l'intérêt général plutôt que dans des ambitions personnelles. La vraie force d'un leader réside dans sa capacité à inspirer et à unir plutôt qu'à diviser. Le progrès social est un marathon, pas un sprint, il nécessite patience et engagement à long terme. Le respect de la vie privée est la pierre angulaire de la liberté individuelle. L'humilité est la marque d'un esprit ouvert, prêt à apprendre et à évoluer.
La véritable révolution commence dans le cœur et l'esprit des individus. La fraternité humaine transcende les frontières et les différences, unissant tous les individus dans une destinée commune. La véritable éducation éveille non seulement l'intelligence, mais aussi la conscience et la compassion. La véritable grandeur d'un homme se mesure à sa capacité à reconnaître l'humanité en chaque être. La paix durable ne peut être établie que sur les fondations de la justice et du respect mutuel. La vraie démocratie ne consiste pas seulement à voter, mais à participer activement à la construction d'une société juste et équitable. La véritable révolution sociale se produit lorsque les idées progressistes se transforment en actions concrètes et positives. L'amour véritable est celui qui transcende les barrières de l'égoïsme, embrassant le bien-être de l'autre. La diversité culturelle est une richesse qui enrichit le tissu social et favorise la compréhension mutuelle. La véritable essence de la liberté réside dans la responsabilité individuelle et le respect des droits d'autrui. L'équilibre entre liberté et responsabilité est le socle d'une société éclairée et durable. La véritable force d'une nation réside dans la capacité de ses citoyens à dialoguer malgré leurs différences. La véritable patrie est celle où règne la justice et la bienveillance envers tous ses citoyens. L'unité dans la diversité est la force qui peut transcender les divisions et construire un avenir meilleur. La véritable richesse d'une société se mesure à la qualité de vie de ses membres les plus vulnérables. La générosité du cœur est la source la plus pure de bonheur et d'accomplissement. La véritable révolution commence par la transformation intérieure de l'individu. La créativité est le moteur de l'innovation, de la croissance et du progrès. La véritable égalité réside dans la justice sociale et l'équité des opportunités. La véritable égalité réside dans la justice sociale et l'équité des opportunités. Le respect de la nature est la clé d'une coexistence harmonieuse et durable.